Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo à la cool sur la chaîne. Voilà, j'essaye de reprendre gentiment le rythme. Comme vous avez pu voir, j'ai déjà sorti une vidéo la semaine dernière. Le but c'est de vous parler aujourd'hui un petit peu plus de matos côté vidéaste et de vous parler surtout de mon petit dernier achat, la fameuse FX30 de chez Sony. Dans cette vidéo, le but c'est de vous parler de pourquoi j'ai acheté cette caméra, pourquoi celle-ci et pas une autre, clairement, les avantages et les inconvénients que je trouve. Mais vous donner un petit peu le parcours que j'ai eu finalement sur la décision de faire vraiment cet achat et pas un autre. Parce que voilà, ça a passé quand même par quelques étapes et surtout de longues réflexions, on va dire, sur qu'est-ce que je fais en termes de matos. Donc pour vous donner le contexte à chaque fois aussi, hein, vous le savez sûrement, mais voilà, c'est mon métier de filmer. Maintenant ça fait 4 ans que je fais ça et donc forcément on continue à s'équiper parce qu'on a toujours besoin d'avoir du matos quand même à la page, même si certains boîtiers font encore très bien le taf. Et le premier truc que je peux vous dire, c'est que le Sony Alpha 7 III est toujours là et c'est celui qui me sert à filmer cette vidéo. Le but c'était d'avoir deux boîtiers parce que la problématique que j'avais, c'était que si le Sony A7 III tombait en panne quand j'étais en presta, c'était un peu la merde. Donc je me suis dit il me faut quand même une caméra supplémentaire et surtout une caméra vidéo supplémentaire parce que la grosse partie de mon activité est quand même autour de la vidéo. Même si je fais quand même régulièrement de la photo, j'ai un 70-30 quand même autour de la vidéo. Donc du coup forcément je me suis orienté vers une gamme vidéo. Ça fait quand même un peu de la photo la FX30, mais bon c'est quand même pas fait pour, clairement il n'y a pas de viseur déjà, donc ça pour tout photographe qui se respecte, sans viseur c'est compliqué. Mais voilà, du coup ça quand même permet un petit peu, il y a quelques modes pour faire des photos, ça reste assez basique. La grosse partie de mon activité c'est de filmer en entreprise, donc c'est de filmer avec des conditions lumineuses qui sont quand même plutôt bonnes. Ça m'arrive aussi de beaucoup filmer en extérieur à la journée. Donc voilà, c'était les deux gros points que je savais en termes de vidéo qu'il fallait que je couvre. Le reste, on va dire plus ce qui est un petit peu événementiel, etc., j'en fais un petit peu, mais c'est moins présent. Et du coup, c'était là le choix que j'avais à faire de partir sur soit de la 7S III FX3, qui du coup permet d'avoir un dual ISO qui est assez monstrueux et qu'on peut monter en 12800, qui est vraiment top, et là de pouvoir vraiment avoir quelque chose d'intéressant en basse lumière. Ou alors de partir sur la FX30 qui était aussi finalement un argument de prix assez important. Parce qu'un A7S III neuf, ça vaut toujours 3000 et quelques euros, 3900 euros, quelque chose comme ça, parce que du coup je suis pas le premier à conseiller les sites de marché gris ou Rakuten, etc. pour acheter du matos, parce que déjà les garanties c'est compliqué. Donc moi du coup pour la petite histoire j'ai acheté la cam chez IPLN comme d'hab, j'ai tout là-bas, comme ça je sais que si jamais j'ai un problème je suis pas très loin pour aller les voir à la boutique. Et puis surtout en fait j'ai jamais été déçu par leur service, c'est super vite livré, etc. Bref, je leur fais pas trop de pub parce qu'ils me sponsorisent pas, mais en tout cas c'est une super boutique si jamais vous cherchez du matos. Donc voilà, l'argument de prix était aussi important parce que j'ai pas mal de dépenses à faire sur la société. Le calcul était aussi important à faire parce que maintenant je récupère la TVA, donc ça a du sens aussi d'investir dans du matériel. Donc ça a été le calcul de se dire, est-ce que j'investis 3800 euros de la S7S III, 4600 euros TTC, je parle à chaque fois, sur une FX3. Et je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je mette autant d'argent, parce que le delta entre la FX30 et la FX3 est quand même assez énorme. Au niveau du prix, il y a quasiment plus de 2000 euros, je crois que c'est même 2200 euros qu'il y a d'écart, enfin c'est assez énorme. Et je me suis dit, bon, est-ce que ces 2200 euros, ils ont une vraie valeur pour moi? Et en fait, pas vraiment. Donc voilà, ça a été le fait de choisir par rapport à toutes les activités de mon business. Et au moins, du coup, j'ai pu m'orienter vers cette FX30. L'autre truc aussi par rapport à la 7S III, c'est qu'il n'utilise pas les dernières fonctionnalités, même si franchement c'est un petit peu du détail. Mais voilà, l'avantage de partir dans la gamme FX, c'est qu'on suivait et prenait vraiment le chemin de la gamme vidéo. Et c'est ce qui m'intéressait de mon côté, d'avoir quelque chose vraiment assez intéressant là-dessus. Et avoir les dernières nouveautés de Sony, parce que vous connaissez tous Sony pour ça malheureusement. Les mises à jour, c'est vraiment pas leur fort. Donc l'idée c'était vraiment de se dire, ok, j'ai quelque chose d'assez récent en termes d'autofocus, etc. Pour parler un petit peu de la cam, moi les gros points qui sont hyper importants du coup ça a été de gagner en spec un câble HDMI direct, alors qu'avant j'étais en mini HDMI avec le Sony A7 III. Bon, tout le reste c'est assez simple en termes d'utilisation, ça reste de l'environnement Sony. C'est assez robuste comme boîtier, ça m'arrive déjà de riguer des choses à l'intérieur, même si je le fais pas beaucoup. J'ai une cage que je viens, en fait là j'ai une platine que j'ai avec une ancienne cage que j'ai d'A7 III et c'est assez compatible. Ça fait une cage un peu plus large que ça, mais ça fonctionne bien et en fait elle est bourrée de prises à la différence des cages qui sont déjà toutes prêtes.
Le fait d'être ventilé, ça a été un des gros plus pour moi sur la problématique de chauffe que je rencontre déjà avec la 7.3 quand on filme en 4K. Même si elle n'arrive pas tout de suite, elle est déjà présente. Là, ça ventile. Et franchement, juste déjà hier, j'ai fait un tournage de 1h30 le matin. Pas de problème de chauffe. Alors si, on sent que le boîtier chauffe, mais on voit que la ventilation fait son taf. Pour parler après un petit peu plus des specs et pour vous parler vraiment moi de ce qui m'a apporté, c'était quand même aussi, malgré ça, d'avoir un petit dual ISO qui monte les ISO de base en vidéo qui sont à 800 comme beaucoup sur Sony, et en fait après il y a un deuxième ISO à 2500 qui est assez fonctionnel. Ça nous permet d'ouvrir un peu plus et enfin de faire entrer un peu plus de lumière et d'avoir un petit peu plus de qualité, on va dire, et de possibilités en basse lumière, mais bon, ça va pas chercher bien loin. À côté de ça, le reste, c'est surtout, voilà, comme je le disais, le form factor qui est vraiment trop bien et qui est pensé pour un vidéaste, hein, clairement. La grosse particularité du coup d'être partie de la gamme A7, qui est du coup du plein format, là forcément je suis passé en APS-C, capteur Super 35, qui est top, hein, franchement là-dessus il n'y a pas... Franchement niveau qualité j'ai été assez surpris, surtout sur mes premiers montages que j'ai fait où je me suis mis vraiment au max du max en termes de qualité. Je filme d'ailleurs avec les petites cartes Sony là qui valent un rein, 80 Go, 250 €. Voilà. Donc ça c'est voilà, le sujet d'enregistrement qui a été un peu complexe. Le gros avantage que j'ai forcément aussi c'est de monter à 4K 100. Chose que je pouvais absolument pas faire avec un A7 III. Et c'était aussi quelque chose qui m'intéressait parce que dans le corpo, j'ai quand même tendance à avoir besoin de ralenti, surtout quand on fait des plans dans des usines, des choses comme ça, où on a besoin un peu de mettre du slow-mo, c'est plutôt cool, donc ça fonctionne bien. Donc voilà un petit peu sur les specs moi qui m'ont vraiment fait choisir ce boîtier-là. Pour faire simple, le 4K 100, la partie ventilation, la partie HDMI, le form factor vraiment orienté vidéo. Les contraintes du coup forcément que j'ai eu en faisant ce choix là, c'est de passer comme je vous le disais du coup de capteur plein format à capteur APS-C. J'ai quand même continué à utiliser toutes mes optiques parce que forcément je suis pas Crésus et j'ai pas changé tout mon parc optique pour l'instant. L'idée c'est de toujours conserver les optiques plein format pour l'instant parce que ça fonctionne très bien comme ça. Il se passe juste un truc, c'est le facteur de crop 1,5 qui se pose. Donc finalement, là j'ai un petit 24-70 f4 que j'ai depuis toujours d'ailleurs, ce petit optique là, que je vais d'ailleurs bientôt changer. En fait au final ça fait une valeur de champ de 35, grosso modo, un petit peu moins 35-85 on va dire. Donc ça zoome un peu plus forcément, donc ça a quelque chose à prendre en compte. Je le vois beaucoup quand j'utilise mon grand angle sur la FX30. Le 16-28 ça devient un 22-23, on va dire 50, et donc pas 50 mais on va dire 35-40 on va dire. Et du coup forcément c'est plus du tout le même rendu du grand angle que je cherchais à avoir. Donc je pense que je vais pas tarder à réinvestir dans des optiques qui serait du coup grand angle pour mettre avec ça, c'est le seul contrainte que j'ai. Après tout le reste ça fonctionne bien. Le but là dans les semaines à venir c'est de continuer à vraiment construire le rig qui me va bien parce que la cage, tout ça, l'écran c'est vraiment trop bien pour bosser. Je prends vraiment plus de plaisir et surtout que c'est beaucoup plus facile à bosser avec un rig complet où j'ai les poignées etc. Hyper content de cet achat, franchement pour moi c'est la caméra en termes de rapport qualité-prix qui est la plus intéressante sur le marché à l'heure actuelle. Et si vous êtes vidéaste débutant ou même vidéaste confirmé, c'est clairement un produit hyper intéressant. Voilà, on pourra me dire que oui, il y a forcément des trucs mieux comme la 7S III ou la FX3, mais on passe dans un budget qui est quand même différent. Là, autour de 2000 et quelques euros, franchement, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. On peut aussi me donner l'histoire, et c'est aussi la question que je me suis posée pendant un petit moment, si est-ce que c'est pas plus mal d'acheter un A6700 qui utilise quasiment les mêmes technos que ce qu'il y a là-dedans, que ça soit le capteur, je crois que c'est le même, la partie autofocus c'est la même, etc. Mais en fait, voilà, on n'est pas sur une caméra de vidéaste, une caméra qui est dite professionnelle. Donc du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens avec la 6700 qui ont de la chauffe, qui n'ont pas le double slot d'enregistrement. Bon, ça pour l'instant, je m'en sers pas trop, mais je sais que sur ce boîtier-là, sur la 7, Bref, je suis un boulet, j'avais plus assez de place sur la carte et je m'en suis pas rendu compte. J'ai coupé en plus cette vidéo un petit peu au dernier moment. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la FX30 vous aura plu. Je pense avoir tout dit. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!